Ne nous trompons pas d'enseignement ce soir. Le message qui est passé par les Françaises et les Français, c'est qu'ils ne voulaient pas d'un gouvernement d'extrême droite. Ils se sont mobilisés en masse face aux candidats du Rassemblement national pour défendre la République. Le premier message et le message principal de la soirée, c'est celui-là. Tirer des enseignements quelconques, faire des spéculations, ça n'a pas sa place ce soir. Alors nous sommes très heureux en Morbihan, pas de député Rassemblement national, pas de député Rassemblement national en Bretagne. Un score au niveau national qui est bien moins faible qu'annoncé, mais bien plus faible qu'annoncé, pardon. Mais en revanche, une progression très significative en voix et en nombre de députés. Donc moi, je me réjouis évidemment de voir que le nouveau Front populaire arrive en tête, mais avec une majorité qui est très relative. C'est un désaveu par ailleurs pour le plus dur commence. La majorité sortante. Simon Husa, il parle des modérés. Vous mettez dans le camp des modérés ? Mais écoutez, je pense que ce soir, les Français n'attendent pas que les partis politiques et leurs représentants se parlent entre eux. Ils attendent que leurs représentants... Ils attendent de leurs représentants... L'élection est terminée, là, Simon Husa. Mais bien sûr. Qui gouverne la France aujourd'hui, alors ? Le premier à avoir pris la parole, pas c'est Jean-Luc Mélenchon. Que nous nous regardions dans le blanc des yeux et que nous fassions des combinaisons, des paris, etc. Ils attendent que nous nous tournions vers eux. Et que nous puissions... Non mais l'élection est terminée. Des solutions. Mais bien sûr, je vous le dis, la priorité c'est celle-là. Simplement, quand j'entends M. de Salier-Dupin, nous travaillons évidemment au Conseil régional, même si nous n'avons pas du tout la même sensibilité, mais se réjouir tout à l'heure du score des deux députés LR. Ils ont été élus aussi largement avec les voix de la gauche. La gauche qui, d'ailleurs, en Bretagne, a clairement appelé, comme au niveau national, à voter pour les candidats de l'arc républicain. Je constate que les LR n'ont pas fait ce choix-là et qu'au passage, les reports de voix, toutes les études en attestent, les électeurs de gauche ont joué le jeu de la République, beaucoup plus massivement d'ailleurs que les autres. Donc nous sommes au rendez-vous. Maintenant, l'enjeu, c'est... La réponse de Stéphane de Salier-Dupin. Et ensuite, on part à Brest. Que proposent les uns et les autres. Et nous avons un programme clair. Pour pouvoir avoir ce que certains appellent de leur vœu une coalition, il faut deux choses. Une majorité absolue, c'est-à-dire réunir suffisamment de députés. Aujourd'hui, la clarification appelée par le président de la République n'a pas eu lieu. Et avoir un programme de coalition. D'indétermination. Et ce programme de coalition, sur les points que j'ai évoqués tout à l'heure, manifestement, je pense que les uns et les autres auront le plus grand mal à s'y retrouver, sur des points très concrets. Parce qu'il est important de parler concrètement. Mais le sujet, c'est pas une coalition, là, ce soir. C'est pas ça l'enjeu. C'est déjà prendre acte précisément de ces résultats et de faire en sorte, sur un certain nombre de sujets, probablement pour une durée limitée. Enfin, on va pas se raconter d'histoire. A priori, cette Assemblée, elle a une durée de vie d'1 an. Donc, pendant cette année, comment nous sommes utiles au pays ? C'est ça l'enjeu.